Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui au Resto du Cœur et à cette solidarité chaque année pour toutes les générations, y compris les étudiants qui sont de plus en plus nombreux. Des chiffres inquiétants chaque année. Explication avec mon invité. 7 minutes avec Arnaud Persine. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président des Restos du Cœur de la Marne. Alors, la campagne des restos a débuté évidemment en fin d'année 2024, mais on précise, et ça faut le dire aux téléspectateurs, que les Restos du Cœur, c'est toute l'année. Toute l'année, vous êtes présent. C'est pas juste cette période-là. Non, c'est toute l'année. Éventuellement, il y a un peu de période de vacances, mais de toute manière, on distribue toute l'année et tout le temps. Et quand il y a une semaine de fermeture, on donne la double distribution la semaine d'avant. Bien sûr, vous êtes présent. Quels sont les chiffres par rapport à l'année dernière, le nombre de bénéficiaires? Alors, le nombre de bénéficiaires sur la Marne est de 8000. Oui. 8000 bénéficiaires. Ça, c'est à peu près stable. Par contre, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'on a distribué 30% de repas en plus cette année. Ça veut dire que les pauvres sont plus pauvres qu'avant. Ils sont plus assidus, ils ont plus besoin de venir. Si avant, ils venaient de temps en temps pour se dépanner, maintenant, ils viennent régulièrement. Et c'est ça qui est de très important et d'assez dramatique quelque part, parce que le coût de la vie augmente, Oui. Le pauvre... Et il est pauvre. Évidemment. Et toutes les générations sont concernées. Oui. Toutes les générations. Toutes les générations. Et je le disais dans la présentation, y compris évidemment les étudiants. Et ces chiffres sont inquiétants. Car on avait déjà parlé l'année dernière, mais ces chiffres sont inquiétants. L'année dernière, je vous avais dit qu'on était passé de 120 à 170 étudiants accueillis. Oui, oui. Et cette année, on dépasse largement les 200 étudiants accueillis. Et vous les aidez en leur permettant évidemment de se nourrir grâce à la distribution alimentaire. Alors c'est chaque semaine, c'est une fois, deux fois? Tous les samedis matins. Ouais. Tous les samedis matins, le centre poissonnier est ouvert pour recevoir les étudiants. Et il y a aussi des étudiants qui viennent nous aider à faire la distribution. Ça, c'est aussi important parce que ça fait voir quand même une certaine solidarité entre eux et avec nous. Et certains étudiants, c'est vrai, travaillent en plus parce qu'il y a des études à payer, mais qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins quand même à la fin du mois. Et les retraités aussi. Les retraités et les travailleurs précaires. Ouais, ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années, les retraités, on ne voyait pas maintenant, depuis quelques années, les retraités sont là, ils ont besoin, ils ne peuvent pas finir la fin du mois. Ce qui se passait aussi, c'est qu'un retraité, une personne qui a travaillé toute sa vie, qui arrive à la retraite et qui a besoin des Restos du Cœur, c'est très dur pour cette personne de venir frapper à la porte des Restos du Cœur. Plus ça va, plus ils osent venir au Resto du Cœur, ce qui prouve aussi un certain besoin. Et on le constate, vous le constatez, de plus en plus de femmes seules aussi, avec des enfants. Seules, avec des enfants. Avec des enfants. Et surtout dans certains quartiers où on a un centre qui a 390 enfants. Et quand je parle d'enfants, c'est les petits-enfants de 0 à 36 mois. Alors, les Restos du Cœur ne proposent pas que des distributions alimentaires, mais aussi l'aide à la petite enfance, l'aide à la personne et pour la réinsertion. Et ça, c'est important. C'est très important. Il faut partir du principe que quand quelqu'un vient au Resto du Cœur, c'est qu'il a un problème. Bon, un retraité, on regarde s'il a bien fait toutes ses demandes, on regarde s'il a bien fait, s'il a tous ses droits. Une autre personne qui est d'âge à travailler, qui vient au Resto du Cœur, ça n'est pas normal. Oui. C'est qu'il y a un problème. Donc, il faut rechercher le problème. Ça peut être un problème psychologique, mental. Il peut y avoir des drames dans la vie qui font que, et dans ces cas-là, on peut les orienter. Et puis les autres, il faut essayer de les remettre sur le chemin du travail. Et là, on a des gens qui les aident à retrouver le chemin du travail aussi. Oui, vous les aidez réellement parce qu'il y a des conseils aussi sur les droits sociaux, sur la justice, sur la santé, des personnes et des bénévoles spécialisés. Ça, c'est primordial, vraiment, que des personnes soient là pour les conseiller. C'est primordial. On a passé notre équipe qui était de 20 personnes il y a un an à l'aide à la personne à 70 bénévoles qui sont là pour l'aide à la personne. Et on a des résultats. Et on le voit tous les jours, plus ça va, plus la demande est importante parce que quand on fait la distribution accompagnée, on parle avec les gens. Et puis petit à petit, les gens se dévoilent. L'aide aux devoirs aussi, des cours de français aussi. C'est pour ça qu'on dit que vous avez besoin tout le temps de bénévoles. Il y a une augmentation, mais vous en avez besoin tout le temps. Et des personnes vraiment spécialisées dans différents modèles. Non, on a quasiment tous les métiers au Resto du Cœur au niveau de l'aide à la personne. Et c'est très important ce que vous venez
venez de dire, les enfants, ça va de génération en génération. Si on n'aide pas les enfants à l'aide aux devoirs, eh ben, ça risque de faire des enfants qui auront besoin des Restos du Cœur. Et ça, il faut éviter à tout prix. Il faut casser la chaîne. Bien sûr. Et là, on a besoin énormément de Énormément, là, voilà. Les téléspectateurs nous regardent et ils viendront sans doute peut-être vous contacter. Et ce sera avec grand plaisir. Il y a pour que vous les receviez. Qui les recevra avec grand plaisir. Il y a l'hymne des Restos aussi cette année, écrit par Santa. Tout se casse. On écoute, on en parle juste après. Plaisir. Alors chanté évidemment et interprété par tous les artistes. Pour le moment, on ne peut pas l'acheter. Non, on peut le précommander sur Internet. Et on pourra l'acheter à partir du 6. Du 6, au Voilà. moment de la grande collecte nationale. Et c'est ça, et quand on l'achète, ça représente 17 repas. 17 repas, 17 exactement. repas, donc faites-le évidemment. Vous avez un nouveau local à Reims depuis peu, depuis quelques jours, des Restos du Cœur. On va juste regarder peut-être les images et vous nous en parlez. Là, c'était important aussi, avec un espace pour les enfants. Pour la petite enfance, Oui. ce qui permet à nos bénévoles d'accompagner la maman avec son petit enfant dans l'espace petit enfant et parler. Et là, on fait de la prévention, aussi bien au niveau alimentaire qu'au niveau hygiène de la petite enfance. Et les dons, on peut vous aider. Alors, on vient, on se déplace, on se renseigne sur le site et il y a une défiscalisation en plus. Oui, 75%, c'est la loi Coluche. Oui, tout à fait. Donc vous pouvez en déduire 75%, ce qui reste vrai aujourd'hui et heureusement. Et ça nous aide énormément. Pourquoi on a pu faire un sort comme ça? Faites-le en tous les cas et c'est important, évidemment, pour vous aider. Merci Arnaud Persine d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup.